Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un enregistrement pour répondre à un de mes followers sur Facebook. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais fait un post où je disais que quand je me détends, tout s'arrange correctement. Et il y a un de mes proches qui m'a répondu et qui m'a dit: «Oui, mais se détendre, c'est pas facile». Et en effet, je me suis dit qu'il avait pas tout à fait tort. Alors j'ai décidé d'explorer des pistes pour trouver la détente, parce que souvent quand on est stressé, on s'irrite, on s'énerve et en fait on n'est pas forcément efficace. Parfois oui, mais parfois non. Et quand on se détend, là, les choses se font naturellement, la plupart du temps en tout cas. Et donc parfois c'est important de pouvoir, lâcher prise, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors dans ce petit enregistrement, je vais vous proposer une méthode de relaxation. Alors c'est une méthode de relaxation très simple, qui consiste à contracter des parties du corps, puis les décontracter. Parce que en fait, souvent, être détendu, on sait même plus ce que c'est. Et donc, il faut passer un peu par, les contrastes pour se rendre compte de ce que c'est que la détente. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et dans un premier temps, je vous propose de juste être là avec ce qui se passe en vous. Vous pouvez faire attention à votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide et légère? Est-ce qu'elle est courte? Ou est-ce qu'elle est profonde et tranquille? Mais ne modifiez rien. Juste restez présent à ce qui est. Est-ce que vous avez des émotions qui vous perturbent? Dans ce cas-là, laissez-les exister. Vous pouvez sentir ce que ça fait dans votre corps. Est-ce que c'est noué? Est-ce que ça pince? Voilà, prenez conscience de ce qui est là. Et puis, je vais vous proposer de prendre une grande inspiration par le nez, sur 4 temps, et puis d'expirer doucement par la bouche. On peut expirer sur 6 temps, en fait. On inspire sur 4 temps et on expire sur 6 temps. On va le refaire une deuxième fois. Et on expire. Et puis, je vais vous proposer de contracter les muscles du visage, tous les muscles. Vous faites une énorme grimace, vous contractez, vous serrez les mâchoires, vous vous tendez le front, vous plissez les yeux, vous rentrez un peu le menton, voilà, vous contractez tout ce que vous pouvez contracter. On le fait une première fois et vous pouvez inspirer en même temps si vous arrivez à coordonner. Vous inspirez en même temps que vous contractez et vous relâchez en expirant.
On va le refaire une deuxième fois. Vous contractez et vous inspirez si vous le souhaitez et vous relâchez. Et on va le faire une dernière fois. Vous contractez tous les muscles du visage, les mâchoires, les joues, les yeux, le nez. Et vous relâchez. Et le simple fait de faire ce petit geste, vous envoyez un message à la partie la plus primaire de votre cerveau, celle qui cherche à vous garder en vie. Vous lui dites: «OK, tout va bien, je suis en sécurité. Il n'y a aucun prédateur, je ne vais pas mourir». Donc si déjà vous faites ce geste-là, vous aurez fait une grande partie du boulot. Mais on peut continuer. Je vous propose de serrer le poing. Vous pouvez commencer par le poing de la main droite. Vous serrez le poing très fort et vous relâchez. Et donc si ça vous aide, vous pouvez aussi inspirer quand vous contractez et vous relâchez. Vous expirez au moment où vous relâchez. On va le faire une deuxième fois et vous relâchez. Et vous pouvez comparer déjà le ressenti entre la main droite et la main gauche. Alors normalement, on devrait faire, tous les gestes 3 fois. Moi, je suis du genre pressé, le matin comme ça, je le fais que 2 fois. Mais vous pourrez, quand vous aurez maîtrisé l'exercice, le faire autant de fois que vous le souhaitez. Soit 1, soit 3, comme vous le souhaitez. Alors maintenant, on va faire pareil avec la main gauche. Je change mon téléphone de main, on contracte, on serre le poing et on relâche. Une deuxième fois, on contracte et on relâche. Et vous pouvez sentir déjà ce que ça fait. Maintenant, on va faire pareil avec les épaules. Vous allez imaginer que vous voulez toucher vos épaules avec vos oreilles. C'est parti. N'importe quoi. Oui, si, c'est ça. Vous montez vos épaules vers les oreilles et vous relâchez. Encore une fois, on monte les épaules vers les oreilles et on relâche. Maintenant, on va amener les épaules vers l'arrière, comme si vous vouliez que vos omoplates se touchent. Une première fois, on ramène les omoplates vers l'arrière. Nos omoplates s'aiment beaucoup et on relâche. On le refait une deuxième fois. On ramène les épaules vers l'arrière et on relâche. Je suis parfois un petit peu distraite parce que j'essaye de le faire avec vous. Ensuite, on va contracter le ventre. Alors, vous pouvez faire comme si vous vouliez rentrer le ventre et vous relâchez. Encore une fois, on rentre le ventre comme si on voulait que le ventre touche notre colonne vertébrale. On le fait rentrer le plus possible et on relâche. Là, c'est peut-être un petit peu plus dur de le faire avec la respiration. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Ensuite, on va contracter les fessiers. On serre les fesses au maximum et on relâche.
Encore une fois, on serre les fessiers au maximum et on relâche. Et maintenant, on va faire pareil avec les doigts de pied. Alors là, vous pouvez soit tendre vos doigts de pied, soit les recroqueviller. Et puis, vous pouvez aussi contracter les jambes, les cuisses, et vous relâchez. Encore une fois, on contracte. On peut tendre au maximum ou au contraire recroqueviller les doigts de pied. On contracte les jambes, les cuisses, et on relâche. Et puis maintenant, on s'accorde un petit temps pour respirer. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps, cet exercice de relaxation? Vous pouvez accueillir le calme, la gratitude, peut-être la joie. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce petit moment pour vous. Et n'oubliez pas, quand je me détends, tout s'arrange correctement. Et si vous avez mal à une partie de votre corps, vous pouvez laisser cette partie-là tranquille, mais faire cet exercice avec les parties qui vont bien. Et par exemple, quand vous vous promenez dans la rue et que vous vous sentez agressé par le bruit, eh ben vous pouvez par exemple contracter simplement votre poing et relâcher tout doucement. C'est pas obligé de faire tout l'exercice forcément, mais ça peut vous être très utile au travail ou dehors. Voilà, j'espère que cet exercice vous fera du bien. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.